Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du miracle de la piscine de Bethesda. Cela est spécifié dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er. Alors on va faire une interprétation un peu différente de ce que l'on fait d'habitude par rapport à ce miracle. Parce que d'habitude, on parle effectivement de ce miracle merveilleux qui a été accompli avec cet homme qui était malade depuis 38 ans. Mais on peut y donner une interprétation différente. Pourquoi? Parce que Bethesda, c'est l'image de l'Église. Effectivement, il y a 3 points qui nous montrent que nous pouvons comparer cette piscine de Bethesda à l'Église. Tout d'abord, il nous est dit que cette piscine, elle avait 5 portiques. Et ces 5 portiques sont le symbole des 5 ministères que Dieu a donnés à son Église. Apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes. Et puis ensuite, il nous est dit que cette piscine était située au niveau de la porte des brebis. Et quand Jésus vient à la piscine de Bethesda, il se présente aussi comme le bon berger, comme le divin berger qui est le chef suprême de l'Église. Et puis enfin, Bethesda, ça signifie le lieu de la grâce. Et où y a-t-il un lieu de grâce dans ce monde si ce n'est dans l'Église de Jésus-Christ? Enfin, il nous est dit donc qu'autour de cette piscine, il y avait des hommes qui étaient malades. Et malheureusement, dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont malades. Et notamment, il y avait cet homme qui était malade depuis 38 ans. Il était paralysé sur son lit. Et lorsque Jésus vient vers lui, il nous est dit qu'il connaissait cet homme. Et il savait exactement sa situation. Vous savez, Dieu vous connaît. Si vous êtes bloqué dans votre vie spirituelle, si vous êtes blessé, si vous êtes comme paralysé, le Seigneur connaît votre situation et aujourd'hui, il veut venir vers vous et il veut vous sortir de cette situation. Il a posé la question à cet homme. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Question bien surprenante, parce que bien évidemment que quand on est malade depuis 38 ans, ce que l'on souhaite, c'est être guéri. Mais en fait, ce que Jésus voulait faire, c'était amener cet homme à revenir en lui-même et à se concentrer sur l'essentiel. Voyez-vous, il y a 2 choses, je crois, qui caractérisaient la vie de cet homme. Premièrement, c'est son isolement, et deuxièmement, c'est son amertume. Parce que quand Jésus lui pose la question, il lui dit « je n'ai personne ». Voyez-vous, c'était un homme seul, un homme isolé. Et bien souvent, lorsqu'on est paralysé dans sa vie spirituelle, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est bloqué, on a tendance à s'isoler. Or, il ne faut absolument pas s'isoler, parce que nous sommes membres les uns des autres, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire que nous faisons partie d'une famille. Et si nous nous isolons de nos frères et sœurs, si nous nous isolons de l'Église, nous allons rester dans ces blocages, dans cette paralysie. Si je coupe aujourd'hui un membre de mon corps, par exemple ce doigt, et que je le pose à quelques mètres du corps, au bout de quelques minutes, ce doigt va sécher et va mourir. C'est ce qui se passe lorsqu'un chrétien s'isole et se renferme sur lui-même. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y avait une certaine amertume dans le cœur de cet homme, puisqu'il disait, lorsque l'eau est agitée, lorsque l'ange arrive, quelqu'un d'autre descend avant moi dans la piscine, et il est guéri. Autrement dit, quelqu'un d'autre prend ma bénédiction, quelqu'un d'autre prend mon miracle. Et voyez-vous, parfois, lorsqu'on voit des frères, des sœurs qui réussissent, qui ont des réponses à leurs prières, qui trouvent un travail, qui se marient, qui ont des beaux enfants, etc., ont des affaires florissantes, on peut se dire, mais pourquoi eux ont la bénédiction et moi je n'ai pas, et finalement vivent dans une certaine forme d'amertume. Alors Jésus vient pour changer tout cela. Il lui dit, veux-tu être guéri? Ça veut dire, veux-tu changer de vie? Veux-tu arrêter de t'isoler? Veux-tu arrêter de regarder, de comparer aux autres? Veux-tu arrêter de penser à tes souffrances, à tes blessures qui sont peut-être légitimes parce qu'on vous a fait du tort, on vous a peut-être déçu, trahi, volé, menti, etc. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu que vous restiez comprimé en vous-même et que vous restiez renfermé sur vous-même et comme paralysé. Alors Jésus vient vers cet homme avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce et de bonté. Il lui tend la main, il lui dit, veux-tu être guéri? Il vous pose la question aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, si vous sentez que vous n'avancez plus, veux-tu changer de vie? C'est possible à condition que vous retrouviez un esprit de bonne volonté. Vous savez, le roi David a écrit ceci dans le psaume 51, il a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur qui n'a pas d'amertume, qui n'a pas de colère, qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de rancœur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire un esprit qui se concentre sur les choses essentielles et qui est prêt maintenant à faire ce qui est nécessaire pour aller
de l'avant. Alors aujourd'hui, prenez la décision de pardonner si quelqu'un vous a fait souffrir, de renouveler votre confiance en Dieu, de croire qu'il continue de vous aimer. N'écoutez pas les mensonges de l'adversaire qui vous dit que c'est fini, que pour vous il n'y a plus d'espoir. Non, Jésus est venu vers cet homme pour qu'il se relève et aujourd'hui il vient vers vous pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez relevés et que vous continuez maintenant votre marche en bénéficiant de la grâce abondante du Seigneur. Le Seigneur est venu apporter la grâce et la vérité, nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 1er. Ne vous privez pas de cette grâce du Seigneur, ne vous privez pas de toutes ces bénédictions parce qu'elles sont pour vous. Alors prenez cette décision de venir au Seigneur aujourd'hui et de saisir sa main qu'il vous tend, de sortir de cet état de blocage et d'avancer maintenant main dans la main avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous fortifie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.